voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Un bon avocat gagne des dossiers, un avocat aligné change des vies. Bienvenue dans Les Voix authentiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une femme qui incarne cette vision, Séverine Evrard, avocate depuis 30 ans, médiatrice depuis 15 ans et fondatrice du cabinet Accord Majeur. Elle est autrice du livre De justice à justesse, Être avocat autrement. Avec elle, nous allons explorer une autre façon d'exercer le droit où l'authenticité et l'humanité prennent toute leur place. Vous découvrirez comment elle allie droit et développement personnel, comment elle accompagne ses clients et ses confrères à transformer les conflits en opportunités, et pourquoi pour elle, être avocat autrement, c'est avant tout une question d'alignement. Parce que la mission des voix authentiques, c'est justement de réveiller sa voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui inspire. Ce podcast révèle le cheminement de celles et ceux qui parlent depuis l'intérieur pour t'aider, toi aussi, à prendre ta place, à t'exprimer avec le cœur et à communiquer d'une manière qui te ressemble. Alors reste jusqu'au bout, tu pourrais bien retrouver une part de toi dans ce témoignage vibrant. Allez, on allume les voix, on allume nos voix. Séverine, bienvenue. Bonjour Emmanuel. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Nous, on se connaît depuis, ça fait 6 mois qu'on s'est rencontrés dans le fameux cercle stellaire de Jean-Luc Devacter. Alors, je dis fameux parce que vous êtes nombreux du cercle à voir défiler dans ce podcast et parce que vous êtes tellement tous enrichissants et inspirants et que vous avez tellement tous à apporter. euh, je suis ravie de te recevoir. Et on a beaucoup discuté quand on était à Bruxelles et il m'est apparu comme une évidence qu'il fallait que je t'invite. C'est un vrai plaisir pour moi, Emmanuel, de prolonger avec toi ce fameux cercle stellaire et de pouvoir avoir cet entretien de manière plus intime et plus approfondie. Hmm. Alors, tu es belge. Oui, absolument. Bruxelles, c'est la ville où tu habites. Oui, depuis un bon moment maintenant. Hmm. Et est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduite à devenir avocate 360 degrés et médiatrice? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus d'ailleurs sur cette notion de 360? Oui, certainement. Alors écoute, je pense que je vais remonter à mes études. Remonte là où tu veux. Globalement, Euh, c'est assez tôt en fait que j'ai eu envie de devenir avocate et je suis spécialisée en matière de responsabilité médicale et réparation du dommage corporel. Et ce domaine d'activité m'est venu autour de la vingtaine, lorsque j'ai moi-même été victime d'une erreur médicale dentaire et pour laquelle en fait je me suis trouvée totalement démunie, sans savoir quoi faire, sans moyens pour pouvoir agir et avec une pierre d'achoppement qui était de prouver la faute du dentiste. Et ça m'a Hmm. tellement touchée que je me suis dit, mais ça ne peut pas arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie, à l'avenir, de pouvoir aider les personnes qui se retrouveraient dans cette situation-là. Et j'ai la chance d'avoir pu commencer mon stage au barreau dans cette matière-là. Donc j'ai d'emblée œuvré là où j'avais envie d'être. Donc c'est parti d'une expérience personnelle qui a Oui, été douloureuse pour toi, j'imagine. oui, exactement. Une expérience personnelle douloureuse pour moi que j'ai finalement transformée en quelque chose de Hmm. positif, puisqu'aujourd'hui, Ah oui. je pratique toujours dans cette matière-là depuis 30 ans. Et le fait de l'expérience personnelle qui est transformée en quelque chose de positif lorsqu'elle est douloureuse, ben, ça jalonne finalement mon parcours de C'est vie. ce que j'allais te dire. C'est le fil rouge en fait. Oui, L'expérience personnelle, mais plus liée à la santé finalement. oui, une expérience personnelle liée à la santé qui a également conduit à cette pratique 360 degrés que je propose aujourd'hui à mes clients.
Parce que pour la petite histoire, en 2003, j'ai fait face à un diagnostic de cancer. À l'époque, j'avais 32 ans. Mm. J'étais très jeune et la maladie avait déjà beaucoup progressé, ce qui avait beaucoup alerté les médecins. Et ce qui, moi, m'interpellait dans la mesure où j'avais une excellente santé, où je n'avais, pour ainsi dire, jamais été malade, pas eu un seul jour d'absence pour raison de santé, donc c'était incompréhensible de Mm. faire face à un diagnostic à ce point grave. Ouais. Et à partir du moment où j'ai décidé de guérir, où j'ai décidé de me battre pour la guérison, il fallait que je puisse avoir une compréhension beaucoup plus globale. Ce simple diagnostic ne me suffisait pas. Et je Mm. sentais que pour pouvoir être victorieuse dans ce chemin de santé, il fallait que je puisse comprendre pour pouvoir moi me positionner. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait une exploration 360 degrés. Je me suis évidemment fait soigner par tous les traitements classiques pour ce type de maladie et j'ai complété cette approche par des thérapies alternatives, des démarches pour pouvoir en comprendre le sens. Et c'est vraiment grâce à cette alliance de la médecine classique et de démarches alternatives que j'ai pu obtenir une victoire totale, avoir mes enfants après et continuer une vie, je dirais encore plus heureuse parce que plus complète. Mm. Et en fait, le fait de te tourner aussi les médecines alternatives, ça t'a permis de reprendre le pouvoir en quelque sorte Absolument. et C'est-à-dire que d'avoir la maîtrise oui, de ce qui se grâce, passait. grâce à ça, j'ai pu être actrice de ma Ouais, ben voilà, guérison c'est ça. Mm. et occuper ma juste place. Mm. Plutôt que de m'abandonner totalement entre les mains des médecins, Et ce de qui subir. exactement, Mm. c'était d'œuvrer avec eux côte à côte pour qu'ensemble on puisse vaincre cette maladie qui m'affublait et Mm. avait un impact réel Bien et sûr. très important sur ma santé. Merci pour ce témoignage qui est très poignant et je pense qui touchera plusieurs d'entre nous. Et c'est très inspirant selon moi parce que c'est vrai que quand on est malade, on a tendance à s'abandonner, comme tu disais, au système médical en place et à perdre en fait son autorité, en Hmm, quelque sorte. Et le fait de dire, ben, ok, c'est ça, mais ça sera aussi ça, hmm, c'est tellement inspirant pour moi que merci de nous en parler aujourd'hui. Et hmm. du coup, j'aimerais savoir si c'est cette expérience qui t'a donné le désir d'allier droit et développement personnel et bien-être, finalement. Oui, c'est cette expérience-là qui a été fondatrice de ce désir quand je suis retournée à mon activité d'avocate à la fin des Mm. traitements, qui m'a donné vraiment le désir de pouvoir proposer à mes clients une approche beaucoup plus complète de la solution que je leur apportais au niveau de leurs problèmes juridiques. Parce que ce que j'avais pu constater jusque-là, c'est que même quand ils gagnaient leur affaire, Mm. mes clients étaient soulagés parce qu'un procès judiciaire dure des années, mais ils n'en étaient pas plus heureux et ils n'en étaient pas plus centrés. Ils avaient Ouais. perdu un petit peu tous leurs repères. Ils avaient été emmenés dans une procédure judiciaire parce que la responsabilité médicale est une matière encore très contentieuse et ils n'avaient pas pu vivre ce parcours-là de telle manière qu'ils en sortaient plus heureux. Et pour moi, Ouais. là, c'était une limite que j'avais envie de lever. Mm. C'est-à-dire qu'une procédure judiciaire, c'est souvent traumatisant et c'est souvent destructeur. Et toi, ton approche permet à la procédure judiciaire d'être constructive d'être un tremplin pour l'avenir finalement. L'idée de cette méthode 360, c'est de pouvoir compléter l'approche juridique par un volet personnel.
et de pouvoir saisir l'occasion de ce conflit juridique qui, comme tu l'as très bien relevé, peut être traumatisant, énergivore et destructeur, de pouvoir en faire quelque chose de positif pour soi et de saisir cette occasion pour aller explorer les enjeux cachés, personnels et individuels que le conflit juridique vient percuter. Ce qui permet alors au client de pouvoir avoir une compréhension beaucoup plus globale de la situation et aussi de pouvoir apprendre à mieux se connaître Mm. pour pouvoir, au terme du procès ou au terme de la négociation ou au terme de la médiation, repartir dans sa vie en ayant repris les rênes de sa vie en main et en étant d'une certaine manière allégé de Mm. toute la systémique qui en fait venait compléter le tableau du problème juridique et dont le Mm. client n'avait pas conscience. Ouais. Donc la présence et la conscience finalement. C'est ça Oui, que tu amènes chez tes clients. oui, la présence à soi Ouais. et la conscience du fait que si je suis victime à un moment, j'ai la possibilité de ne pas rester à cet endroit-là et d'évoluer d'un point A vers un point B, c'est-à-dire de mon état de victime à un état où je me sens victorieux, passer de Mm. victime à victoire. Et ça, c'est l'accompagnement de l'avocat holistique qui prend le client dans la main, par la main, pour l'accompagner dans cette évolution. Waouh. Merci. Merci beaucoup parce que autour de moi, j'entends des expériences difficiles en lien avec la justice et, euh, et moi-même, j'ai eu affaire à une avocate qui, selon moi, de ce que j'ai vécu, m'a laissée complètement seule dans un système et dans des décisions que j'étais même pas capable de prendre et dans un système que je ne connaissais pas. Et j'aurais tellement eu besoin d'être accompagnée dans ce processus-là. Je pense que ça m'aurait vraiment changé la vie à ce moment-là. Euh, Tu nous as parlé de ce que ton approche, de l'impact de ton approche avec tes clients. Est-ce que tu pourrais me dire comment ça se place avec tes collègues avocats, notamment? Mm. Alors, cette approche, elle est évidemment nouvelle. Ah oui? Faire le pont entre la subjectivité du client et l'objectivité du système judiciaire en permettant au client d'avoir cette vue élargie touche évidemment à plusieurs disciplines. Mm, Or, nous, avocats, dans notre métier traditionnel, on est élevé, on est éduqué, on est formé pour être d'excellents techniciens du droit, et nous le sommes, mais très très peu, en fait, sur la relation avocat-client, sur sa propre humanité en tant qu'avocat, l'humanité du client, et puis alors l'humanité du juge mm, aussi. mm, Or, aujourd'hui, toutes ces humanités sont essoufflées. Donc, remettre cette humanité-là au centre de la résolution du conflit juridique, ça permet à chacun de ces acteurs de pouvoir s'éveiller et se sentir vivant à cet endroit-là de nous. Alors, c'est une approche qui j'ai envie de dire, parle à beaucoup d'avocats parce que beaucoup mhm. se sentent essoufflés par ce manque. Maintenant, ça demande un changement de posture. Ça demande d'accepter de se remettre en question et surtout de Ah, remettre sa pratique classique en question. exactement. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas facile pour tous. C'est une autre paire de manches. Voilà. On peut se sentir touché par quelque chose de Mhm. différent. On peut être attiré et avoir envie
de cette pratique différente et en même temps rester quand même à l'endroit où on est parce que dans le fond, j'ai pas le temps, parce que dans le fond, ce sera trop exigeant, Ouais, parce que dans le fond, ben, c'est plus simple de rester dans ce que je connais et qui ne me convient pas et qui m'essouffle et qui m'épuise, mais au moins je le connais et donc j'ai mes repères, que d'aller vers une bien forme sûr. d'inconnu. Mais on est d'accord que ça, ce sont des peurs et des croyances. Oui, ce sont des peurs et des croyances qui ont la vie dure. Qui ont la vie dure. Et donc, tu as mis en place une formation justement à destination de tes collègues avocats qui sont conscients de l'importance de ce que tu apportes et qui veulent l'intégrer dans leur vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Cette formation s'appelle la formation d'avocat aligné. C'est une formation qui est dédiée aux avocats, aux avocates qui ont besoin d'un second souffle, qui en fait dans leur exercice classique ne s'y retrouvent plus et qui ne savent pas très bien quoi faire, comment faire, mais qui se sentent appelés. Cette formation, c'est un parcours de transformation. C'est un peu à l'image de ce que je fais avec mes clients, Ouais. finalement, que j'ai placé à hauteur des avocats pour les accompagner également étape après étape, main dans la main, vers le métier tel qu'ils le connaissent aujourd'hui et qui ne leur convient plus, vers cette approche holistique, ou vers ce qui leur tient à cœur Mhm. de faire dans leur authenticité. Mhm. C'est un parcours qui dure 8 semaines, qui est très accessible puisque c'est un parcours qui est essentiellement en digital et qui peut donc être suivi à la meilleure convenance de l'avocat selon ses disponibilités sur Mhm. son smartphone, sur son PC, avec des séances de mentoring toutes les 2 semaines, entourées de tous les participants. D'accord. Nous nous retrouvons entre pairs, nous cheminons ensemble et je les aide à cette transformation au fil du parcours pour Mhm. qu'ils en ressentent immédiatement les bénéfices. Ok. C'est une formation enfin, que les avocats ont la chance d'avoir parce que je pense qu'aujourd'hui, comme dans comme dans toute la fonction publique et les systèmes, il y a beaucoup de personnes qui changent de voie et qui se reconvertissent. Et c'est vraiment pour moi, tu vas me dire si je me trompe, mais une formation qui permet aux avocats de retrouver du sens dans leur métier sans forcément changer de métier. Alors je souris parce que je déjeunais ce midi avec un confrère et nous discutions justement du fait que quand on n'est pas bien à un endroit professionnel, Hmm. et que cet endroit est en même temps notre endroit de cœur, le Hmm. métier qu'on a choisi parce qu'il nous parlait, parce qu'on est passionné. Hmm. L'idée n'est pas de le quitter pour être mieux, mais d'oser le vivre différemment et de poser les transformations nécessaires pour s'y épanouir. C'est ça. Et si une fois que ce chemin-là est fait, ben, la personne n'est toujours pas plus heureuse, alors elle pourra quitter, mais au moins la porte du métier sera fermée, il n'y aura plus de courant d'air par rapport C'est à ça. à son activité suivante parce qu'elle aura été au bout de ce qui Hmm. lui tenait à cœur. Et Hmm. la bonne nouvelle, c'est que quand l'avocat réalise cette transformation, il est reparti pour un tour. Bah ouais, avec Toutes un nouveau souffle. avec un nouveau souffle. Tous les Hmm. participants de la formation d'avocats alignés qui se posaient des questions par rapport à leur métier, qui envisageaient de le quitter, sont encore aujourd'hui dans le métier et le pratiquent d'une manière qui les épanouit pleinement. Ouais. Donc on passe de l'essoufflement au souffle nouveau Oui, et de la désincarnation à l'incarnation. tout à fait. Emmanuel, c'est précisément ça. Hmm. C'est précisément ça. Et, et ça me fait penser à cette idée que avant de raccrocher la robe, l'important est de pouvoir l'habiter et que bien souvent, les avocats
en dessous de leur robe, oublient qu'ils sont Eh, présents. eh oui. Et oublient leur humanité. Oui, Hmm. leur humanité, leur authenticité, leur ancrage. C'est pas possible de fonctionner comme ça. On peut le faire un temps, mais ça n'est pas viable. Ouais, ça n'est pas viable. Et comment tu expliques justement cette désincarnation petit à petit? C'est la dureté du métier? Alors, c'est multifactoriel. Ouais. Le métier d'avocat est un métier passionnant, c'est un beau métier au cœur d'une société qui contribue à la paix sociale et qui Hmm. contribue à plus de justice. Mhm. C'est un métier qui, dans son mode de fonctionnement, a énormément de contraintes. On a des délais, on a des conclusions, il faut se tenir au courant de la législation qui évolue, de la doctrine, de la jurisprudence. Donc il y a énormément de paramètres par rapport au métier en lui-même. Aujourd'hui, en plus de cela, il y a toute la compétence en qualité d'entrepreneur pour Hmm. développer son cabinet. Donc les avocats doivent être aussi des chefs Ouais. d'entreprise. Et puis surtout, il y a aussi cette dimension qui, je pense, touche beaucoup d'avocats, qui est que entre leurs clients, le justiciable, et le système judiciaire, ils se retrouvent pris en étau dans une forme d'impuissance. Je m'explique. Le Mhm. client vient voir l'avocat parce qu'il a un besoin de justice. Ouais. Et aujourd'hui, le système judiciaire, bien souvent, n'est plus en mesure de pouvoir répondre à ce besoin de justice du justiciable. Mais le système judiciaire en tant que tel, il échappe à la compétence de l'avocat. L'avocat est un auxiliaire de Hmm. justice. Mhm. Donc, il n'est pas acteur de ce système judiciaire qui est en fait occupé par les magistrats. Ouais. Mais les magistrats, on sait que la justice est sous-financée. Donc, ceux qui œuvrent toujours dans cette dimension de justice portent bien souvent leurs audiences à bout de bras et s'essoufflent. Hmm. Et le fait pour l'avocat de se retrouver entre un système judiciaire défaillant et un client criant de justice, de ne pas pouvoir apporter à son client l'aide pour laquelle il a été formé, qu'il souhaite apporter et qui est la raison d'être de son métier, crée en fait une fracture. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, le métier classique de l'avocat doit se réinventer. Ouais. Parce que tant qu'il reste dans cette dimension classique, avec l'évolution telle qu'on la connaît, l'avocat ne va pas pouvoir continuer à se sentir Ouais. vivant, reconnu, rentable et garder son énergie. Est-ce que tu nous exprimes là, c'est bien, c'est le cas donc du métier d'avocat, mais c'est le cas de beaucoup de métiers aujourd'hui qui doivent se réinventer. Oui, et je dirais même que l'humanité doit se réinventer. Et ce que je constate à travers tous les clients que Mhm. j'accompagne, que je défends, beaucoup en burn-out, Mhm. il y a comment dire, ce fracassement humain qui semble aujourd'hui être toléré, banalisé, voire valorisé dès l'instant où il sert la rentabilité d'une Mhm. entreprise. Mhm. Or, c'est une équation qui est aberrante et qui est même Oui, scandaleuse, ouais, parce que ce qui fait notre force et notre capacité à vivre ensemble, c'est précisément ce qui nous relie, ce qui nous unit, et non pas ce qui nous écrase ou ce qui nous domine. Et je crois que c'est ça que la société vit actuellement, et j'appellerais ça, moi, une fin d'empire que l'on Mhm. constate dans l'enseignement, dans l'économie, dans la justice, dans tous les secteurs. Mhm. C'est que le temps de la prédation, où on va se servir, pomper l'autre, le temps de la dominance, où l'on impose, où l'on exige et où l'on presse, est terminé. Terminé, oui. Donc pour tous les êtres humains que nous sommes qui restent dans ce paradigme-là, ben, ça va juste pas aller parce que la société doit nécessairement évoluer vers un retour à
de l'égalité, de la confiance, du respect, de la bienveillance, de l'émulation saine, de la co-construction, de la Mm. collaboration. C'est tout ça vers quoi nous nous dirigeons. Et donc de l'amour. Et donc de l'amour. De Mm. l'amour. De On y l'amour. revient. Ah mais Oui, on y revient toujours. Par exactement. des mots différents, enfin, on revient toujours à l'amour. Et Mm, toutes les personnes, tu vois, que j'ai interviewées, avec qui j'ai échangé, euh, elles sont, elles parlent toutes d'amour, mm. à leur manière. Oui, et ce mot est bienvenu dans mon propos également, parce Mm. que dans ce chemin de résolution de conflits, si on le déroule jusqu'à son terme, il y a, pour pouvoir trouver la paix intérieure, la capacité à pouvoir pardonner. Ouais. Alors, pardonner, c'est un terme dont on ne sait pas toujours exactement ce sur quoi il repose finalement. Mhm. C'est quoi pardonner? Alors, pour moi, pardonner, c'est retrouver la capacité de pouvoir donner au-delà de ce qui s'est passé, de pouvoir retrouver son ouverture du cœur qui, suite à ce qui s'est passé, a été blessé et s'est Mm. refermé. Est-ce que tu dirais que le pardon, c'est l'issue, je sais pas si je m'exprime bien, mais que devrait trouver tout conflit? Ah, c'est l'issue ultime. Mm. Et, euh, et le pardon ne viendra pas nécessairement au terme du chemin fait avec l'avocat. Mhm. Je Mm. pense que le chemin du pardon, et surtout quand les faits ont été particulièrement traumatisants et qu'il y a vraiment un trauma vécu par la personne, ce chemin du pardon, et je dirais ce chemin d'amour, est en fait jalonné de plusieurs étapes. Ouais. Il est certain que ma proposition et mon service s'inscrivent dans ce chemin-là dont il est une étape. Alors Mm. parfois pour certains clients, le chemin va pouvoir être complet et pour d'autres, ce sera une des étapes. Mais Ouais, en bien tout sûr. cas, c'est une contribution. En tout cas, l'avocat aligné accompagne son client au pardon. En tout cas, dans le temps qui lui est imparti, lui, au niveau de son affaire, du traitement de son affaire. Oui, absolument. Et justement, pour toi, le conflit, il s'inscrit dans un cycle de vie. Il est Oui. presque comme une naissance à une autre manière, d'être soi, c'est ce qu'on disait. Mm. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret où tu as vu cette transformation se produire? Mhm. Oui, un exemple, celui d'une cliente qui vient me voir. Elle est en burn-out sévère et la situation a été telle que pour elle, il n'est plus envisageable de retourner auprès de son employeur. Hmm. Et elle ne veut en même temps pas la guerre, elle a vraiment le souci de pouvoir trouver une solution, mais la situation est compliquée. Et donc, je lui propose en fait la méthode holistique. Et cette méthode en fait comporte trois étapes, une avec moi, une avec un partenaire ressource et un second entretien avec moi, lors duquel je vais aider le client à s'aligner dans la défense de ses intérêts. Et donc, pour reprendre la situation de départ, c'est que ma cliente a été victime de harcèlement sur son lieu de travail. D'accord? Mhm. Elle fait le choix de la méthode holistique. Donc, nous avons un entretien dédié à cette approche et je lui pose toute une série de questions. Et qu'est-ce qu'il ressort de cet entretien? C'est qu'en fait, elle avait déjà été victime de harcèlement sur son précédent lieu de travail, également sur un travail encore antérieur qui n'était pas du tout dans le même domaine d'activité et qui n'était pas dans le même lieu géographique, c'était un autre pays. Et je creuse encore. Et en Ah. fait, la cliente prend conscience qu'au niveau de sa vie familiale, Mhm. il y avait des comportements dans lesquels elle ne se sentait pas respectée de la part de sa mère et de son frère aîné.
Et donc, tous ces éléments qui semblent disparates, mais moi qui fais des ponts entre des éléments justement disparates, j'ai pu mettre ensemble différentes situations pour l'aider à identifier une thématique récurrente dans son parcours de vie. Elle a été faire la démarche de développement personnel et lors de notre second entretien, en fait, elle a pris conscience du fait que ce qu'elle vivait dans le problème juridique pour lequel elle me consultait avait en fait une résonance beaucoup plus large, Mhm. qu'elle avait pu comprendre et qu'elle avait pu alléger. Et donc, ce que nous avons convenu ensemble, de nouveau dans cet accompagnement main dans la main, c'était qu'en fait, il était important pour elle de se positionner par rapport à son employeur aujourd'hui et de pouvoir obtenir la réparation de l'impact que l'attitude de son employeur avait eu sur sa santé. Et comme elle n'était plus dans la vindicte et qu'elle avait déjà fait un parcours intérieur de réparation, lorsque j'ai fait des démarches en vue d'une négociation, eh bien, nous avons pu en fait Mhm. clore le dossier rapidement avec une indemnisation qui lui donnait entièrement satisfaction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Ah, ah, parce que le dossier se termine et il se trouve que je recroise cette cliente, je pense, 4 mois plus tard, tout d'accord. à fait par hasard. Elle vient vers moi, elle me dit, écoutez, il faut que je vous raconte. La cliente avait été invitée par sa mère à venir à un dîner familial auquel elle n'allait plus depuis déjà un certain temps. Elle s'y est rendue et elle a constaté que l'interaction avec sa mère était Mhm. différente et que l'interaction avec son frère aîné avait évolué. Son histoire illustre qu'en ayant pris soin de cette approche 360 degrés dans le conflit avec son employeur, elle a en fait bouger la systémique de sa vie. Elle a pu évoluer dans ses relations familiales et le travail suivant qu'elle a trouvé se passait merveilleusement bien. Voilà. Et elle était sortie de son schéma. Exactement. C'est là qu'on voit vraiment que notre intérieur Mm. teinte tout ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Et une fois qu'on a compris ça, on voit les choses autrement. C'est une vie qui change Ouais, c'est une vie qui change. à partir du moment où on a cette conscience et où on ose Ouais, bien sûr, aller dans cette dimension introspective. En fait, c'est là qu'on devient réellement acteur de sa bien sûr. vie. Qu'on devient acteur et devenir acteur réellement suppose d'être responsable, Oui. suppose la responsabilité de soi en premier. Et c'est clair que c'est pas toujours évident. Je pense que c'est un des chemins les plus difficiles pour Mm. l'être humain, celui de la responsabilité, parce que nous sommes naturellement portés vers c'est pas moi, c'est lui. Mais oui, Et et le, ça, tu syst- dois le voir tout le temps dans ton métier, justement. oui. Et le système judiciaire renforce Ben ça. oui, tout à fait. Alors, le système judiciaire a son sens et je ne dis pas qu'il est à proscrire, Oui, bien mais sûr. l'important est d'y venir de manière éclairée, en ayant d'abord été observé et exploré ce qui se passe en nous Mm. pour accueillir pleinement notre dimension. Mm. Mm. Et puis ensuite, euh, mettre les choses à leur juste place. Ouais. Quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui veulent exercer leur métier ou vivre leur vie avec plus d'authenticité et d'alignement, mais qui hésitent encore? Alors, je comprends totalement l'hésitation, Mm. parce que tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on ne peut pas se rendre compte Bien sûr. de la libération, de la richesse, de la puissance et de la paix intérieure qui en découle. Donc moi, le conseil que je donnerais à ces personnes, c'est de ne plus attendre
et d'oser aller vers la transformation. Après, n'y Oser. allez pas seul, mais faites-vous accompagner. Voilà. Et si vous sentez que vous manquez d'authenticité dans votre vie professionnelle, allez chercher le Mm. mentor, la personne dont vous sentez qu'elle est la bonne pour vous accompagner dans ce chemin-là. Ouais. Et ce sera tout bénéfice. Osez et entourez-vous des bonnes personnes. Oui, C'est ça. oui. Avec Accord majeur et ton livre, quelle est ta vision à long terme, Séverine? Hmm. Est-ce que tu en as une déjà? Oui, certainement. Certainement. Écoute, je dirais que ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à la paix mondiale. Hmm. Et la paix mondiale, elle ne pourra se faire que le jour où les êtres humains seront en contact avec leur paix intérieure et qu'ils agiront à partir de là plutôt qu'à partir d'autres endroits, de leur personnalité, de leurs égos, qui génèrent les émotions et les émotions qui entraînent leurs actions. Donc, ma vision dans mon métier d'avocate et de médiatrice, c'est de pouvoir aider mes clients à toucher cette paix intérieure et ensuite à la développer pour qu'un jour, le métier d'avocat devienne, osons le dire, obsolète et que les êtres humains aient pu se réapproprier la capacité de gérer leur relation à l'autre de telle manière qu'il n'y ait plus besoin d'avocats parce qu'ils pourront le faire eux-mêmes. Tu vois, rien que le fait de t'entendre parler et de te voir me fait dire que j'ai bien eu raison de créer ce podcast et que j'ai bien eu raison de me sortir de cette zone de confort et d'aller de l'avant parce que je pense que c'est en inspirant tel que tu le fais et en osant te mettre en lumière Mm, que tu as le plus de chances d'impacter finalement. Et ta vision et ta mission seront impactantes si tu te mets en lumière. mm. Et merci pour ça. Et Merci, 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 vraiment. merci Emmanuel pour tes mots et merci pour ce que tu soulignes de d'oser se mettre en lumière. Parce que c'est vrai que si je le fais aujourd'hui, ça a été un vrai chemin pour moi Hmm. et je n'y serais jamais venue si je n'avais pas été aidée par d'autres personnes. Et si avec bienveillance et assertivité, on m'avait pas poussé dans le dos pour, euh, pour que je le fasse. Exactement. Et ta mission est bien plus importante que ton ego et ta peur de cette mise en lumière. Et je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence. Hmm. Et justement, question rituelle, pour amorcer la fin déjà. Je serais bien restée encore 2 heures à discuter avec toi, hein. Mais ma question est la suivante. Si tu devais partager un message à ton toi du début, celui qui venait de commencer ce chemin, quel serait ce message? Hmm. Et confiance, autorise-toi. Alors, autorise-toi quoi? Autorise-toi ton authenticité. Si dans un premier temps, elle peut te mettre en difficulté, elle constitue ta plus grande force. Entoure-toi de personnes qui t'accueillent dans cette authenticité-là et avance avec elles. C'est le seul chemin qui te permettra de t'accomplir pleinement. Les frissons sont là, hein.
Je sais pas si ça, on verra si ça se ressent à l'écran ou à l'oral pour les auditeurs. Mais vraiment, enfin, je te redis merci, c'est du fond du cœur, d'être là et de nous partager ta vision de la vie et de ton métier et ta vision de l'humanité finalement. Euh, je sais que ta cohorte, ta Mm. prochaine cohorte de ta formation commence bientôt. Enfin, sera lancé bientôt. Donc, que les avocats qui ont entendu ton message se ruent aux inscriptions. Les liens seront en description d'épisode. Est-ce que tu as d'autres actualités et d'ailleurs, enfin, je pense que chaque humain a réglé des conflits au cours de sa vie et ça fait partie du processus de vie finalement. Si, en t'entendant, on se dit, c'est avec Séverine que je veux travailler et que je veux cheminer justement dans ce processus-là, comment on fait pour te contacter? Alors, j'ai un site internet, Hmm. séverineevrard.be, Je mettrai sur le lien en lequel, description aussi. oui, sur lequel se trouvent toutes mes coordonnées et qui témoignent déjà bien de la manière Ouais. dont je vis le métier et de mon service aux clients. Et donc voilà, ce sera avec grand plaisir, Mhm. évidemment, que j'aiderai les personnes qui viennent vers moi et à qui cette approche 360 degrés parle. A du Euh, sens, oui. oui, Hmm. parce que elle est source de tellement de joie, en fait, même dans le conflit. Bien sûr. Oui, Et on vit le conflit autrement. oui, certainement, Hmm. de manière radicalement différente. Hmm. Oui. Si tu avais, dernière question, mais vraiment dernière question cette fois, si tu avais un titre à donner à notre épisode, ce serait lequel? Hmm. Bonne question. Alors, je suis sur l'axe de l'avocat, de la méthode 360. Peut-être tu peux me dire qui sont tes auditeurs? Mes auditeurs sont des entrepreneurs, mais en fait, mes auditeurs sont des êtres humains. Mhm, mhm. Alors, je dirais du conflit, du conflit à la paix durable, Hmm, du conflit à la paix durable, une opportunité pour le cœur. c'est noté. Je trouverais peut-être plus court, mais en Oui, tout cas, je vais méditer dessus. oui, je pense qu'on peut faire mieux. Et Voilà là, le premier geste. c'est dans l'instant, et c'est ce qui se passe dans l'instant qui est le plus authentique. Donc, Oui. c'est pour ça que c'est aussi une question que je pose à chaque invité à la fin de notre échange, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui transpire ce qui vient se passer, en fait. Mhm, mhm. Merci beaucoup, infiniment, Séverine, pour ce partage inspirant et pour nous avoir montré qu'être avocat peut rimer avec authenticité, avec humanité et transformation. Merci. Enfin, je peux te dire merci 10 000 fois et c'est là, mais merci beaucoup pour ce que tu nous transmets en tout cas. Mhm. Et pour en savoir plus sur ton approche et te retrouver, il y a aussi ton livre, De justice à justesse et Accord majeur. On pourra se renseigner sur tout ça via les liens en description de l'épisode. Avec grand plaisir, Emmanuel, merci pour ton invitation, merci pour l'acuité de tes questions, pour ta pertinence et ta perspicacité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Plaisir partagé. À très bientôt. Oui, à bientôt. Si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas que les voix authentiques continuent avec la saison 2.
pleine d'invités qui osent parler depuis leur intérieur, comme Séverine vient de le faire. Et pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi retrouver cette conversation en version vidéo sur YouTube pour vivre l'échange en images. Réveille ta voix, ose parler de ton cœur depuis ton cœur et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.